Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin. Dumont. Bonjour Francis. Salut Mario. Il y a eu un investissement aujourd'hui annoncé par M. Trudeau lui-même dans la filière batterie, mais de l'autre côté de la rivière des de l'autre côté de la rivière des Outaouais. Ça commence, tu sais, comme commencer des filières comme celle-là, c'est qu'on sent que le momentum là, en ce moment, il est malheureusement pas au Québec. Puis c'est un petit peu drôle de voir cette annonce là, de 1,6 milliard de dollars, donc qui se rajoute là, à toutes les annonces qu'on a eues. Là, je pense que c'était 15 milliards là, le mois dernier de Honda. Donc qui s'ajoute évidemment, c'est complémentaire là, à l'investissement de Honda, ce nouvel investissement-là qui a été annoncé aujourd'hui. Et ce qui est dans la région d'où aujourd'hui, c'est Niagara Falls, dans ce coin-là? Falls, là, ouais, je me rappelle plus le nom exactement de la place. C'est pas Niagara Falls en tant que tel, mais c'est dans ce coin-là. Et donc, ils vont essentiellement fabriquer ce qu'on appelle des séparateurs de batteries. Là. Donc, c'est encore une fois vraiment différentes composantes, Mario, qui ultimement vont être assemblées là, dans une totalité pour fabriquer des véhicules électriques. Donc, encore une fois, là, c'est ce qu'on voit. Puis ce qui est intéressant, Mario, c'est que là, cette fois-ci, c'est vraiment, il semble-t-il, à l'initiative de l'entreprise. Là. Donc, ça a été beaucoup moins, comme on l'a entendu pour Nordvolt et d'autres projets au Québec, le résultat d'une offensive de charme. C'est vraiment la compagnie japonaise Asahi Kasei qui a choisi de venir s'installer en Ontario pour profiter un peu de la proximité de tous ces autres acheteurs, là, demandeurs qui vont être dans la région. Et puis donc, encore une fois, une drôle de nouvelle. Puis parallèlement à ça, tu as sûrement vu, mais il y avait M. Legault là, qui faisait une tournée d'un site. Là, hier, il était allé à Bécancour. Et avec il a son chapeau. Oui, mais il a tenu à rassurer Bécancour parce que bon, l'investissement de Ford, lui, il est pas abandonné, mais il est sur la glace. Mais là, on était chez l'autre, GM POSCO, qui lui suit son cours. Exact, mais c'était juste en deux nouvelles en 2 jours. Là, d'un côté, un premier ministre qui sent un peu l'obligation de venir rassurer la filière en disant oui, ce projet est sur la glace, mais on continue, les projets vont bon train. Et évidemment, en Ontario, qu'on annonce encore une fois la valse des milliards qui se poursuit. J'ai pas réussi à avoir les chiffres. Là. Apparemment, il va y avoir des crédits d'impôt et autres, là, mais j'ai pas réussi à avoir les chiffres exactement là, de ce que l'Ontario et le gouvernement fédéral allaient investir dans ce nouveau projet. Les mesures protectionnistes du gouvernement américain, c'est pour se protéger cette fois-ci de la Chine. Oui, exactement. Ben, cette fois-ci... oui, c'est pas la seule, oui. Ça s'ajoute, là, puis plusieurs personnes là, qui sont attentives là, à l'économie américaine puis à la relation entre les États-Unis et la Chine voient dans ce qui a été annoncé aujourd'hui par M. Biden vraiment une prolongation des mesures qui avaient été lancées par M. Trump là, il y a quelques années de ça. Donc, on est un peu comme dans la continuité de cette logique-là. Ce qu'on vise essentiellement... Probablement que politiquement, on veut couper l'herbe sur le pied de Trump aussi, qui proposerait de faire la même chose pour dire on l'a déjà fait. Là. Oui, certainement. Là. Puis évidemment, tout ça sur trame de fond, là, dans les dernières semaines, les derniers mois, même Elon Musk, là, qui est comme un peu la figure de proue de l'électrification des automobiles individuelles aux États-Unis, qui a carrément dit si on fait rien, on va se faire démolir par la concurrence chinoise. J'écoutais un blogueur là, qui était en Chine là, pendant quelques semaines, qui a essayé 12 différents modèles, puis il disait, tu sais, je ne dirais pas à radio ce qu'il disait, mais tu sais, on est dans la marde. Tu sais, grosso modo, c'est des véhicules de qualité avec une finition. Donc, il avait aimé les véhicules électriques chinois. Puis tu sais, qui sont à 20 000 $. C'était comme, ça avait pas rapport. Là, il était bien traumatisé quasiment de son voyage en Chine en disant que ce sont d'excellents véhicules. Les mesures qui ont été annoncées par M. Biden s'appliquent aussi à d'autres biens. Je trouve ça un peu dommage personnellement, Mario, parce que ça va s'appliquer notamment aux panneaux solaires, là, puis à des composantes de panneaux solaires. Puis la Chine est le leader là, incontesté. Là, je pense qu'ils sont 80% de la production mondiale des panneaux solaires. Tant mieux pour protéger l'industrie américaine, mais ce que ça veut dire, c'est que moi, là, qui a ce vague projet d'en mettre sur ma maison, ils vont me coûter pas mal plus cher parce que... Oui, parce que des tarifs douaniers, en bout de ligne, c'est le consommateur qui ramasse. C'est ça. Puis évidemment, M. Biden dit protéger l'industrie puis les jobs, mais ultimement, ce que ça fait, c'est que ça va faire moins de concurrence sur les marchés. Puis même sur les véhicules, là, je suis très fier là, qu'on ait des industries locales puis tout ça, mais ultimement, le consommateur qui aurait sans ça eu le choix entre une super auto chinoise à 23 000 puis un Ford à 70 000, tu sais, il y aurait eu plus... Alors que là, en appliquant des tarifs additionnels, ben, mais comment la Chine arrive à des prix aussi bas? C'est les salaires? Les salaires, évidemment, une grande efficacité de production. Puis ils ont beaucoup de matières premières aussi, ils ont le lithium. Oui, puis certains disent, là, puis tu sais, j'ai pas tous les détails de chaque compagnie là, chinoise, le BYD
qui est en... Mais BYD, Linio... Ils perdent des milliards de dollars, comme tous les autres, là, mais tu sais, certains pensent que c'est notamment d'une forme de dumping qui est alimenté par de l'argent facile de l'État chinois. Donc, c'est là où, éventuellement, ça pourrait être justifié, en théorie économique, du moins, là, qu'on mette en place des tarifs là, pour prévenir ce dumping-là de véhicules sur notre territoire nord-américain. Et tu nous parles régulièrement de cette concurrence entre Boeing et Airbus, qui pendant des années était une concurrence de géants qui fournissaient quasiment d'égal à égal. Oui, puis parce qu'ils fournissaient une qualité qui était d'égal à égal, et les problèmes de qualité chez Boeing qui continuent à faire des dommages. C'est hallucinant, je t'en avais parlé, je pense le mois dernier, là, j'ai fait un peu un tracking mensuel, puis là, ces derniers jours, on annonçait essentiellement les livraisons de nouveaux appareils. Écoute, c'est quand même fou, là, moi dans ma tête, Boeing, c'est gigantesque, c'est des milliers et des milliers d'avions. En avril, ils ont fabriqué, là, toute la compagnie, 24 appareils. Boeing a livré 24 avions. Oui, ça va pas du tout. Là. Pendant ce temps-là, Airbus, 116 ou quelque chose, pour donner un ordre de grandeur. Depuis quelques années, il y a un décrochage là, entre les deux quantités produites, mais là, on est comme au quart de la production. Puis si on regarde pour les 4 premiers mois, c'est un peu la même proportion. Là. Je pense que Boeing est au tiers, là, à 100 ou un peu moins appareils, alors que Airbus est dans les plusieurs centaines. Donc vraiment, là, c'est plus une rivalité, là, on peut dire ça comme ça. Évidemment, Boeing fait valoir qu'il corrige des erreurs là, dans la qualité, dans la production, puis ils vont reprendre le rythme. Mais tu sais, dans ces industries-là, le retard que tu accumules, souvent, il est très difficile à rattraper dans le temps. Il y a des compagnies... C'est comme perdre une saison touristique. Ça se rattrape un peu le temps. Le temps, à un moment donné, il est passé. Ils peuvent pas produire plus, eux. Là. Puis je suis surpris. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais le prix de l'action a pas tant baissé. Là. On dirait que c'est une immense compagnie là, qui vaut 100... Il avait déjà baissé beaucoup. Mais là, depuis la période la plus longue, là, près d'un an, là, ou depuis le début de l'année, à peu près 30%, ce qui est beaucoup pour une compagnie de cette taille-là. Mais tu sais, franchement, d'avoir des chiffres comme ça, j'ai hâte de voir les états financiers du premier trimestre, Mario. Mais tu sais, c'est certain là, qu'ils vont commencer à accumuler des pertes avec des nombres de livraisons comme ça. L'argent ne rentre plus dans la compagnie et ils ont des dizaines de milliers de salariés, des infrastructures majeures. On livrait 24 avions, mais les compagnies aériennes, là, tu sais... Ceux qui ont des commandes de Boeing, là, je comprends que quand tu as commandé, c'est une commande ferme. Tu as signé, je vais t'acheter. Mais tu dois quand même dire à Boeing, hey là, tu me livres pas. Moi, je vais transporter des passagers. C'est sûr qu'il y a des clauses. C'est sûr qu'il y a des clauses. Il y a même une compagnie, je pense que c'est All Japan Airways, qui ont annulé carrément une commande. Puis tu te rappelles la compagnie Lynx Air au Canada, là, il y avait quand même une trentaine d'appareils en commande. La compagnie a fait faillite. Mais donc, ça s'enlève du canon. Ça reste, Mario, là, que ces deux compagnies-là, all in all, ils ont comme 6000 appareils en commande. Fait qu'il manque pas de job dans le futur. Mais comme tu le dis, à un moment donné, s'ils ne livrent pas, s'il y a des problèmes de qualité, il y a plusieurs avionneurs qui pourraient changer un petit peu de musique là, puis choisir Airbus à la place. Puis ce qui est bizarre, les problèmes de qualité sont graves partout. Oui. Mais mettons les problèmes de qualité chez les brosses à dents. Passe encore. Les problèmes de qualité chez les brosses à dents, bof, on en parle. Ouais. Mais les problèmes de qualité sur les avions, ça déplaît beaucoup, beaucoup, beaucoup aux consommateurs. Ouais, puis tu sais, il y a eu des affaires graves, là, mettons la porte et tout ça, mais là, c'est comme, on dirait qu'il y a comme une espèce de recherche actuellement. Tu sais, j'ai vu des vidéos sur TikTok, là, un hublot qui est comme fracturé, tu sais, comme mon Dieu, c'est Boeing. C'est pas cool. Il lançait une affaire dans l'espace là qui a dû être retardé. Bref, anyway. Si c'est Boeing, on est toujours plus inquiet ces semaines-ci. Voilà. Salut, à demain.